Salut à tous! Salut à tous, et je suis allé récupérer ce tracteur. Donc c'était une bonne mission en fait pour le sortir de là où il était. Il était tout au fond d'un jardin très pentu, en bas de la pente si tu veux, et la seule sortie c'était de le remonter. Le problème c'est qu'il avance plus, et sur place bon j'ai réussi à bidouiller pour que ça avance. Après il faut qu'on regarde ensemble, voir réellement d'où ça vient. Là il est vachement plus propre, donc on va pouvoir travailler dessus. Je pense pas que c'est un tracteur qui a déjà été lavé, pour ça qu'il était plein de poussière. Donc il y a des petits soucis avec, hein, comme j'ai dit, la transmission. Tu peux voir, bon, petite roulette de tordu, celle-là elle est desserrée. Là elle est manquante mais elle est ici. Celle-là ça a l'air d'aller. On a quand même un moteur correct, hein, un Brigand Stratton Intech de 15 chevaux 5. Qui a l'air de bien fonctionner. J'ai regardé le niveau d'huile et franchement... bon, il y en a un tout petit peu trop, mais elle est super propre. Je vais pas regarder la bougie non plus. Je pense bon, faudra faire un réglage soupape, comme ça on sera tranquille. Bon, ici tu vois, il y a encore un peu de nettoyage à faire. Filtre à air, ça a l'air d'aller. Il manque la mousse filtrante. Il y a la moitié du plein d'essence, ce qui est hallucinant. Donc c'est une boîte, enfin c'est ce qu'ils appellent une boîte automatique. Donc je sais pas exactement comment elle fonctionne, comme je t'ai dit, je connais pas trop ces tracteurs là. La tige était levée, bon déjà quand je suis allé le chercher parce que la personne l'a poussé, mais la tige avait du mal à fonctionner et en la titillant en fait c'est revenu en place déjà. Et je pense que le problème de ce tracteur c'est vraiment la courroie qui est fumée, parce que comme je t'ai dit il faisait un terrain en pente. Ici bon j'ai remis le bac. On peut l'enlever. Hein. Tu vois, il y a des petits trucs. Ça, c'est desserré. Ça, il n'y a plus rien qui la tient. Le joint, parce que déjà, je suis étonné qu'il y ait un joint ici, mais il tient pas du tout. Du coup, il gêne quand tu fermes le bac. Derrière, moi, sur place, je suis allé voir. Donc ce qui est bien ici, bon, tu as un contacteur de bac, et là c'est pour quand ton panier est plein, ça doit sonner je pense, ou couper les lames. Ici on a une goulotte qui s'enlève très facilement, et je suis allé voir là-dedans, donc j'ai remarqué, toutes les poulies ont déjà été changées ici. La courroie en fait était chaude, et pourtant elle entraînait bien la boîte. Et, elle entraîne bien la boîte, mais donc ça doit être une question de réglage, si tu veux, de la pédale, ou sinon c'est vraiment la courroie qui est fumée. Mais je pense vu que c'est pas la courroie d'origine, elle a déjà été changée, je pense que c'est un simple réglage. La batterie elle m'a pas l'air très vieille, donc ça c'est un point positif, parce que vu le prix des batteries, voilà. Bon là il a eu le temps de sécher, on va pouvoir le démarrer. Ah oui, il y a un petit souci avec le volant. Donc pour démarrer, on est bien avec le frein parking. Ici on est en neutre. Donc il y a la clé à tourner, ça va mettre un petit peu. Le starter ici. Ça, il a l'air d'aller bien. Hein.
Et donc, t'enlèves le frein parking et normalement ça tend la courroie, donc ça c'est censé entraîner. Et tu vois, il n'y a rien du tout. Par contre, si je force un peu là, tu vois, ça l'entraîne. Donc on a réussi à le remonter de la belle pente, comme ça, et puis en poussant en même temps derrière. Mais une fois que c'est engagé, après ça va. Hein. Tu vois. Et au début, je pensais vraiment que la boîte était morte. Mais bon, bah comme tu vois, c'est juste un... Ouais, tu vois. Elle a du mal. Ah, déjà, ça a l'air de mieux fonctionner depuis que je l'ai lavé. Ouh. On l'entend, il claque un peu. Ah, il a besoin d'un réglage soupape. Hein. Mais sinon, il tourne bien. Hein. J'ai pas testé les phares devant. Ouais, ça a l'air de... Voilà. Ouais. Donc, bah voilà. On va pouvoir déposer le plateau de coupe. Déjà pour contrôler l'état, contrôler les lames. Mais ça a l'air d'être un bon tracteur. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait mulching. Donc ouais, ça peut être une bonne bête, on va voir. Bon, avant de démonter ça, par contre, je pense que je vais essayer les lames. Comme ça, je serai un peu fixé sur l'état avant de démonter. Le plateau fonctionne, donc ça c'est plutôt bien. J'ai remarqué un truc par contre, donc là tu as une sécu de marche arrière que tu peux désactiver. En fait, bon, bah, quand tu veux démarrer c'est là, quand il tourne c'est là. Mais donc quand tu veux reculer pendant que les lames tournent, tu as juste ce bouton, enfin la clé à foutre dans cette position là. Donc c'est plutôt bien. Bon, moi qui suis assez léger, la sécu de siège est super sensible. Par contre là-bas quand j'ai fait les petites vérifications pour essayer de le faire avancer, il y a des caches partout. Donc ouais. Je sais pas exactement comment se démonte le plateau, mais déjà je vois une petite goupille devant. Et je me demande s'il faut pas enlever tous les caches en plastique en fait pour... ouais, à mon avis il faut enlever tout ça pour avoir accès au démontage du plateau.
Alors, ouais, tu vois, il y a un petit nettoyage. Et le problème, en fait, tu vois, des tracteurs qui rouillent, c'est les gens qui lavent, mais qui enlèvent pas ça. Du coup, ça fait comme si tu laissais une éponge au niveau du tracteur. Et quand tu laisses aussi, bon, bah, ça peut prendre feu, quoi. Donc, c'est soit tu nettoies bien, soit tu nettoies pas. Le montage, il est étrange. Hein. Donc là, on aura une goupille à virer. Ça doit... Ouais, ça bouge. Donc soit j'enlève ici, soit j'enlève en haut. C'est le même genre de goupille. Bon, ça s'en va bien. Ça c'est bon. Donc là, j'avais vu une goupille, ouais, elle est là. Voilà. Voilà. Et s'il n'y a que ça à enlever, la courroie, ça serait magnifique. Ça s'en va. Normalement, faut aussi enlever le cache. Parce qu'il y a un joyeux monde hein, là-dedans au niveau des poulies. T'en as une là-bas, une là, une là, une là, une là. Une là. Et t'as la poulie moteur. C'est quoi, je vais le mettre sur des chandelles devant et j'y verrai beaucoup mieux. C'est pas trop recommandé pour le dos de faire ça. Il y a naturellement des chandelles. C'est peut-être pas très bon de les laisser là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Bon, déjà, au moins il repose plus sur les tiges. Ah, je pense que j'ai l'espèce de cache en métal à virer et le cache en plastique. Donc il y a un boulon là, là, là. Et de ce côté-là, c'est bizarre comme montage. Ah non, il y a peut-être que celui en bas. Je sens une plaque en dessous. Adios. Bien. Je pense que oui. Et donc là, cette plaque est plus grande. Hein ? D'accord, donc cette plaque n'est pas détachable, mais je pense que j'ai accès là. Je pourrais l'enlever comme ça la courroie, mais j'ai oublié. Voilà, une goupille de relevage ici. Donc en enlevant la goupille là, après tu peux enlever le bras et le plateau, tu vois, est libre de ravancer, ce qui permet de gagner de la place pour virer la courroie. Hop, elle devrait passer là. Voilà, donc là le plateau il est démonté. Ça c'est pas bon ça. Alors, on va le retourner. Waouh. Ok, ouais, donc jamais nettoyé, mais la tôle est bien. Ouais, elle commence à rouiller, tu vois. Je pense qu'on intervient au bon moment. Moi, je nettoie à chaque fois les trucs. Ça, c'est des lames spécifiques. Ça coûte un billet à remplacer ça. Mais ouais, ils ont peut-être été affûtés une fois et encore. À équilibrer, ça va être marrant ça aussi. Donc il n'y a pas de jeu. Donc ça c'est la poulie qui fait du bruit. Yes. Il y a peut-être la courroie qui freine la poulie. Mais c'est en bon état ça. Tu vois, après un bon nettoyage, une bonne peinture,
enlever les bouts de bois coincés. Putain, c'est un X-Blade machin ça. Bah, tu vois, il commence un peu à rouiller là. Mais ça va. Ouais. Je pense qu'il tondait jamais quand l'herbe était humide, hein, parce que sinon il y aurait déjà plus de carter. Vu l'amas de trucs. Et ça c'est bien de le faire, je sais pas, une fois par an, tu vois, tu sors ton plateau, tu vérifies que tout va bien. S'il y a besoin, tu mets une petite couche de peinture en dessous. Ah ouais, tu vois, il y a carrément de la terre. Tu vois là. Donc je crois que je vais le repeindre bien, celui-là. Enfin bien, c'est-à-dire que je vais faire aussi au-dessus. Si tu vois, ça commence à être piqueté là, qui serait plus joli, bien noir. Alors, voyons voir, voyons voir. Donc ça, c'est les fameuses poulies qui ont été changées. Mais la courroie, elle a pas l'air morte, hein. Ça se voit qu'elle a patiné. Ça, c'est l'embrayage de coupe. Oh la vache. J'aimerais pas changer ça parce que ça doit coûter un bras. La boîte de vitesse. Hydro Gear. Donc ok, c'est bien une boîte hydro. Yep. Ça se vidange ça? Là, c'est rien. Je vois un truc en plastique là-dessus. C'est de derrière en fait, il y a la plaque là qui... Je crois que j'ai la virer la plaque. Je crois que je vais le soulever aussi. Ce qui est embêtant, c'est cette plaque là. Donc il y a bien un réservoir de fluide sur la boîte. Pour enlever la petite plaque et avoir un meilleur accès, je vais enlever toute la partie arrière. Bon, en fait, il y a juste les deux ressorts ici à virer. Donc ça, c'est le truc qui te débraye la boîte, qu'on voit très bien ici. Et bon, j'ai toujours cette fameuse plaque qu'on peut enlever avec ces deux boulons. C'est d'être connecté au... C'est débranché tout seul. Moi, le connecteur de bac, il est là. Voilà. Ça, c'est le petit contact qui doit biper quand il y a trop d'herbe. Voilà, on voit 100 fois mieux. Ici, on a le réservoir de liquide apparemment. Donc ça, de toute façon, je vais nettoyer le châssis, hein, tu me connais. La boîte, elle devait bien chauffer, parce que là, on a un ventilo qui est complètement pété. Donc ça, c'est à remplacer. Au niveau de la poulie, hein. Bon, ça va pas être la pièce qui coûte le plus cher, quoique je risque d'être surpris. Donc on est peut-être sur une boîte qui a quand même chauffé. Donc ça serait peut-être bien de changer le fluide. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vais regarder. Et ici, on a le fameux réglage dont je te parlais. Mais normalement, ça règle que le frein, ça. Le frein est
Et il n'y a pas d'engagement de courroie. Il y a un truc que je comprends pas là. La pédale elle doit agir sur une poulie tendeur je pense là-bas. De toute façon j'ai remis les chandelles en dessous, plus le cric. Voilà. Donc ça agit sur quoi? Donc tu vois ça va bien au frein derrière, là, la tige dorée. Ça communique des deux côtés quand même. Donc ça communique par ici. Ah. Puis il y aura besoin de démonter la plaque et aller voir qu'est-ce qui se trimballe là-dessous. Je suis en train de regarder, parce qu'à mon avis l'erreur, enfin le problème de ce tracteur, c'est un problème ancien, mais qui s'est réveillé il y a peu de temps. Le ventilo est pété. Mais je me suis dit, bon, tu sais, c'est pas le problème de la boîte, c'est vraiment un problème de courroie. La boîte, elle va très bien. Et donc j'ai bien inspecté en dessous. Qu'est-ce que fait cette pédale, machin, qu'est-ce qu'elle actionne? Il y a 0 réglage de tringlerie. Qui dit 0 réglage de tringlerie dit qu'il te faut absolument la bonne courroie. Et lui il m'a dit que la courroie avait déjà été changée. Donc à mon avis ça fonctionnait, ça fonctionne hein, quand tu tires la pédale, mais ça doit être limite. Et en regardant, bon celle-là malheureusement je sais pas si je peux vérifier la référence, mais il y a des épaisseurs différentes, parce que c'est aussi des tracteurs Husqvarna ça. Alors que ce tracteur là, normalement, donc là il faut que je vérifie avec les références sur internet et un éclaté pièces. Donc, et puis en hauteur aussi il y a des changements. Donc vu qu'il y a 300 millions de courroies pour ces tracteurs là, je suis en train de vraiment vérifier sur internet avec l'éclaté pièces la référence d'origine de la courroie. Pour vraiment trouver la bonne. Parce qu'à mon avis c'est ça le souci, c'est que c'est pas la bonne courroie. Bien qu'elle ait pas l'air trop usée celle-là, voilà, faut qu'elle soit vraiment tendue à fond pour que ça marche. Donc à mon avis il y a un souci avec ça. Bon, donc c'est bien la courroie de 12,7 mm. Et voilà, petit ventilo 15 balles, donc pas trop cher. J'ai reçu ça. Ici, on a la courroie. Voilà, si tu veux la ref. On a un ventilo. Impeccable. Bon, il a flotté hier, mais tu vois que le carter est vraiment très bien fait quoi, il est impeccable, franchement comme neuf, et bien protégé. Lui donc je l'ai passé au polish avec ma petite visseuse. Tu peux voir qu'on a une petite pluie sableuse hier, et donc bah tu vois qu'il n'y a plus les petites marques de rouille, plus trop. Un peu là, mais tu vois ici on avait plein. Là, moi ici j'ai pas trop insisté parce que sinon ça défonce la mousse. Mais bon ça va, il y a encore les rayures. Je veux dire, il présente très bien ce tracteur. Bon, ce qui va être marrant par contre, c'est que je t'ai déjà montré l'embrayage pour le plateau de coupe. Et en fait je vais devoir démonter ce truc là pour pouvoir changer la courroie, je pense. Et si, faut démonter l'embrayage. Voilà les caches. La vis elle est venue au pétard. Donc là tu vois un peu mieux l'embrayage. Donc déjà ça s'est descendu. Donc il me reste à enlever un écrou de 13 là-haut que j'ai oublié. Sinon je vais le sortir. Ça tient avec ça? Je crois que je peux le sortir ici.
bah c'est bien quand ça se passe comme ça. Donc, il y a une sacrée différence. Hein. Enfin, je veux dire en épaisseur, ça se voit peut-être pas en vidéo. Mais soit elle est complètement poncée l'ancienne, soit c'était pas la bonne. Ah, attends, il y a des références. F 1313. Enfin, c'est pas les mêmes références en tout cas, donc à mon avis ça a été remplacé pas par la bonne. Ouais. Donc bah voilà, hein. Je pense que ça va régler tous les problèmes. Ça plus le ventilo, impeccable. Bon, je vais pas te filmer la réinstallation de la courroie, hein. C'est simple. Après je peux te filmer ça de loin, ça te fera un petit timelapse des galères. Bon, avant de remettre tous les caches, je vais démarrer le tracteur, voir si ça peut avancer. Dans un moment j'ai eu peur d'avoir fait une connerie en remontant la courroie des lames, mais non. Donc le souci en fait c'est cette pièce là. Je pense que d'origine elle doit aller vers le haut. Pour appuyer là-dessus, enfin faut qu'elle soit plate quoi. Et pas. Je pense pas que de base c'était droit ça. Et ça je pense que je vais le rifter parce qu'il fait que de tomber le joint.
Bon ça y est, la sécurité du bac je l'ai chanté, hein. C'est une grosse merde et ça sert à rien. Donc ben voilà, il nous reste le moteur à voir, niveau révision. Tout ce qui est châssis, bah là c'est bon, hein. En plus j'avais fait les graissages et tout ça, je l'ai pas filmé. Donc ouais.